C'est bon, vous aimez, ça se voit. Bienvenue sur Watch Mojo Français. Aujourd'hui nous faisons le décompte du top 10 des meilleurs amis amoureux dans les films. Nous publions de nouvelles vidéos chaque jour, alors abonnez-vous et activez la petite cloche pour votre dose quotidienne de Watch Mojo. Pour cette liste, nous passons en revue les films dans lesquels des amis inséparables finissent par réaliser qu'ils s'aiment. Comme ces relations sont souvent le pilier de l'histoire des films, des spoilers sont à prévoir tout au long de cette liste. Vous aurez été prévenus. Have you ever been with a girl, Forrest? I sit next to them in my home economics class all the time. Numéro 10, c'est Chris Brender et Jamie Palomino, Just Friends. Stupid! 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 What the hell? Même Ryan Reynolds a galéré à sortir de la friendzone. Dans la peau de Chris Brender, ancien intello devenu producteur de musique à qui tout réussit, Reynolds a une deuxième chance d'avouer ses sentiments à son amour de jeunesse, Jamie, lorsqu'il revient dans sa ville natale. Chris, hi! Hi. Certes, le film joue beaucoup avec les clichés des comédies romantiques, mais l'alchimie entre Ryan Reynolds et Amy Smart est réelle. S'ajoute à ça la performance hilarante d'Anna Faris dans le rôle de la pop star dérangée Samantha James, et on a de quoi passer un bon moment plein de tendresse. Sorry. Numéro 9, Zac Brown et Miriam Linky, Zac et Miri font un porno. Start kissing on 3, okay? 1, 2, 3. Comme toujours, Kevin Smith nous offre une histoire d'amour là où l'on ne s'y attendait pas. Le scénariste et réalisateur mélange humour gras et scènes qui réchauffent le cœur dans cette comédie sexuelle autour des deux colocs. Incarnés respectivement par Seth Rogen et Elizabeth Banks, ils décident de faire un film porno pour payer leurs factures. You got an idea? We could make a porno. Si Zac et Miriam tentent de conserver une relation platonique, ils finissent par tomber amoureux l'un de l'autre au fil des prises, ce qui complique leur situation. I am not your girlfriend. Oh, I know that. And you're not my boyfriend. Ne vous faites pas avoir par le titre, on est bien face à une comédie romantique typique. Why are you crying? Because I missed you so much. Numéro 8, Troy Dyer et Lelaina Pierce, Génération 90. Baby, I love your way every day. Il y a de l'amour derrière toute cette flanelle. Dans l'un des premiers films réalisés par Ben Stiller, Winona Ryder et Ethan Hawke incarnent deux jeunes des années 90 mécontents qui trouvent du réconfort dans l'incertitude de leur avenir. Ils sont clairement attirés l'un par l'autre, mais le désœuvrement de Troy s'oppose aux ambitions de Lelaina qui veut réaliser des documentaires. En plus, elle sort déjà avec un producteur. Because the world doesn't owe you any favors, and whether you know it or not, you're on the inside track to Loserville, USA. Accompagnés d'une bande-son purement 90s en fond, Lelaina et Troy réalisent lentement qu'ils sont faits l'un pour l'autre, pour le moment en tout cas. Just wanted to see if you were okay. Numéro 7, Patrizio Solitano et Tiffany Maxwell, Happiness Therapy. You would have never done something like this in a million years. Ces personnages ne sont pas fous, mais ils sont dingues l'un de l'autre. Pat et Tiffany, incarnés par Bradley Cooper et Jennifer Lawrence, ont vécu des événements traumatisants. Patrizio tente de se réconcilier avec son ex-femme après sa violente crise lorsqu'il a découvert qu'elle le trompait, et Tiffany combat sa dépression suite à la mort récente de son mari. Lorsqu'un concours de danse réunit ces deux âmes blessées, littéralement et métaphoriquement, une romance naît et s'épanouit. Malgré leurs complexes respectifs, ils parviennent à laisser derrière eux les problèmes du passé pour avancer ensemble. You love me? Yeah, I do. Numéro 6, Polly Blicker et Juno McGuff, Juno. I'm pregnant. La romance n'est pas au centre de ce film excentrique, mais elle reste présente quoique peu conventionnelle. Après une brève idylle avec son amie Polly, Juno, ado précoce et surtout vachement enceinte, écarte l'idée d'un couple avec lui, qui est pourtant le père de l'enfant. I should be royally ticked off at you, I should be really cheesed off. I shouldn't want to talk to you anymore. Mais au fur et à mesure que l'histoire progresse, Juno réalise qu'en dehors de ses parents, Polly est le seul à la soutenir. Elle décide alors de lui avouer ses sentiments comme n'importe quel ado de ses spiges le ferait, en remplissant sa boîte aux lettres de Tic Tac Orange. Beaucoup mieux qu'une lettre d'amour. You know, they're your fave, and I mean, you can never have too many of your favorite 1-calorie breath mints, so. Numéro 5, William Matthew Hayes et April Hoffman, Un jour peut-être. You're the toilet paper guy. Un jour enfin plutôt, non? Dans une version plus originale de la formule des rom-coms, ce film joue sur le mystère. Récemment divorcé, Will, incarné par Ryan Reynolds, raconte à sa fille Maya l'histoire des 3 femmes qu'il a connues dans sa vie en donnant quelques indices pour qu'elle devine laquelle est sa maman. C'est par ce jeu que Will réalise que son véritable amour est en fait son amie et ancienne collègue April. I'm in love with you, April. Après plusieurs années et la fin d'un mariage et beaucoup de prises de tête, Will et April se mettent enfin ensemble. Tout ça grâce à une petite fille très intelligente. April? Numéro 4, Forrest Gump et Jenny Curran, Forrest Gump. Run!
peux courir Forrest, mais l'amour te rattrapera toujours. Le film épique de Robert Zemeckis nous fait traverser plusieurs décennies dans lesquelles on retrouve des événements historiques majeurs. Au cœur de l'histoire se trouve l'amour inconditionnel de Forrest pour son amie d'enfance Jenny. Will you marry me? Jenny met un peu de temps à éprouver les mêmes sentiments, mais grâce à l'attitude toujours positive de Forrest, elle finit par comprendre qu'elle l'aime aussi. Si leur union est terriblement brève et tragique, le film reste aussi doux qu'une boîte de chocolat. I'll take care of you if you're sick. Would you marry me, Forrest? Numéro 3, Matt Flama fait Jenna Rink, 30 ans sinon rien. You're not Chinese. Il a fallu un peu de poudre magique pour réunir ces deux BFF. En 1987, Jenna a 13 ans. Matt, son meilleur pote geek, la piège pour qu'il joue à 7 minutes au paradis. Elle lui demande de partir et fait le vœu d'avoir 30 ans. Vœu exaucé, elle devient une adulte à la morale un peu douteuse. Are you high? You've been smoking pot, doing X, falling in a K-hole, you doing drugs? De plus, elle comprend qu'elle a des sentiments pour l'homme qui est devenu Matt, fiancé à une autre femme. Et heureusement, elle parvient à retourner en 1987 et utilise sa nouvelle maturité. Elle embrasse Matt, ce qui leur permet de faire leur vie ensemble. Wow, you really know what you're doing. Numéro 2, Ron Weasley et Hermione Granger, la franchise Harry Potter. You complete hard-boiled Weasley. Les fans l'avaient cramé à 10 km. Cependant, la conclusion reste satisfaisante. Au début, Ron et Hermione ont une relation amicale, quoique un peu taquine, et les deux sorciers se chamaillent beaucoup. It's Leviosa, not Leviosa. L'histoire progresse, ils deviennent plus matures, on comprend alors qu'ils ressentent plus que de l'amitié et cachent des sentiments plus passionnés. Next time there's a ball, pluck up the courage and ask me before somebody else does. And not as a last resort. À travers toutes les aventures qu'ils partagent les années suivantes, leurs sentiments deviennent encore plus évidents jusqu'à ce qu'ils s'embrassent, enfin à la fin des Reliques de la Mort. Dommage que cette foutue guerre arrive au même moment. Avant de dévoiler notre vainqueur, voici quelques mentions honorables. What would you do differently? Nothing. I want my best friend back because I'm in love with her. Under one condition. Anything. Kiss me. In public, in front of all these people. I did not ask you to. Numéro 1, Harry Burns et Sally Albright quand Harry rencontre Sally. Men and women can't be friends because the sex part always gets in the way. L'amitié homme-femme est-elle possible? Pas pour ces personnages cultes de rom-com qui mettent 1000 ans à se rendre compte qu'ils sont amoureux malgré leur alchimie naturelle et leur omniprésence dans la vie l'un de l'autre. Can I say something? Yes. I'm sorry. I'm sorry. Harry, interprété par Billy Crystal, et Sally, jouée par Meg Ryan, sont des personnages imparfaits mais adorables et excentriques. C'est d'ailleurs ça qui les rassemble toujours, et même s'ils ont connu quelques obstacles, ils ne peuvent pas se passer l'un de l'autre. Le film nous offre une scène mémorable, l'une des plus romantiques du cinéma. Voilà ce qu'on appelle une bonne résolution du nouvel an. I really hate you. Vous êtes d'accord avec notre sélection? Jetez un coup d'œil à ces autres super vidéos de Watch Mojo français et n'oubliez pas de vous abonner pour être au courant des nouveautés.